c'est assez particulier quand même. Je noterai que ça ne doit pas être commun dans toutes les circonscriptions de France à avoir une candidate qui a l'honneur d'avoir comme suppléante une députée en fonction. Et ça a été ce duo-là que vous avez constitué. Aujourd'hui, c'est un trio, va-t-on dire, en espérant qu'il nous porte, 3 femmes qui nous portent chance. Moi, je voudrais te remercier, Aurélie, d'être là à nos côtés. C'était important pour nous de ne pas changer notre programme concernant ta venue. Effectivement, on aurait pu très bien décider d'aller à Saint-Avold ou à Creusval. Pour nous, c'était important. On était aujourd'hui annoncé depuis le début de cette campagne à 20h20, aujourd'hui à 15h30. Et c'était important pour nous de maintenir ça à tes côtés. Parce que c'est aussi de la reconnaissance du milieu rural. Cette circonscription, elle a une particularité, c'est qu'elle est à dominante rurale. Et on croit, comme l'a dit Monsieur le maire, effectivement, au travail qui est fait avec les associations pour permettre à nos concitoyens qui vivent en milieu rural l'accès à la culture, l'accès aux activités de loisirs, l'accès au tourisme. Donc c'est vraiment des sujets importants et c'est un honneur, effectivement, que dans tes compétences qui sont les tiennes aujourd'hui dans ce gouvernement, tu puisses avoir cette vision-là aussi du milieu rural, que tu as connu aussi dans tes responsabilités de député. Mais c'est important pour nous de se dire on maintient, tant pis s'il n'y a pas forcément 150 personnes, c'est pas l'objectif. Pour nous, avec Joël, l'objectif que nous avons depuis le début de cette campagne, c'est de montrer à nos responsables politiques au plus haut sommet de l'État, c'est quoi l'état de cette circonscription qui a été trop souvent abandonnée depuis 25 ans et qui explique les résultats du Front National qu'on connaît et qui sont importants. Et donc cette circonscription, elle a eu, c'est un bonheur pour nous avec Joël d'avoir reçu à la fois en un mois la visite du président de la République, du Premier ministre, à chaque fois sur des sujets différents. On a parlé problématiques dans nos cités minières avec le président de la République. Avec le Premier ministre, on a parlé du devenir de la plateforme chimique de Carlin, de l'avenir de la centrale des Minuchets, du régime minier. Et il y a une délégation effectivement qui est également là présente aujourd'hui pour t'évoquer le sujet. Et on a parlé aussi vie associative. Aujourd'hui, avec toi, j'ai envie qu'on parle ruralité, accès à la culture, accès aux pratiques de loisirs, etc. en milieu rural. Donc pour moi, c'est important. Je crois que c'est vraiment un honneur et ça n'existe pas non plus d'avoir eu en un mois autant de visites ministérielles. C'est le signe aussi à un moment donné qui est donné avant même le résultat finalement d'une élection, quel que soit le résultat, parce que c'est avec honneur que moi j'apprécie qu'on vienne nous soutenir, Joël et moi, dans cette campagne. Mais ce qui compte, et c'est là où on a déjà gagné quelque chose, c'est que cette circonscription, elle est enfin reconnue au niveau national. Il y a un intérêt qui est porté, c'est le signe de vos visites. Et je souhaite que cette dynamique qui est en train d'être ne puisse pas disparaître demain, en tout cas après le 10 juin ou après le 17 juin. Donc on a besoin effectivement d'une mobilisation massive, à la fois pour donner la majorité à François Hollande, mais également pour apporter une reconnaissance à ce territoire qui le mérite, terre ouvrière, terre rurale, qui a contribué à l'essor de notre région. Tu le sais bien toi aussi, Phil Mineur, sur une autre partie de ce département de la Moselle, combien on doit aujourd'hui comme reconnaissance, et la nation comme reconnaissance à l'endroit de ces personnes-là qui ont fait la richesse de notre pays et de la richesse de cette circonscription. En tout cas, voilà le message que je pouvais apporter, en laissant peut-être la parole à Joël aussi pour dire un petit mot. Oui, madame la députée. Madame la députée.